cette salle connectée correspond en fait à une évolution logique de notre métier où on nous demande de plus en plus de créer des cours interactifs et en langue pour nous c'est essentiel pour favoriser la communication. Donc ça correspond à l'année en fait où j'ai décidé de travailler en îlot, de confier aux élèves des groupes et des responsabilités, de travailler ensemble et moi d'être là plus en support plutôt qu'en personne qui est la seule à transmettre. Et du coup, je peux facilement circuler en fait, entre eux et le temps de communication pour chacun est démultiplié. Voilà. Les élèves sont habitués à beaucoup se reposer sur l'enseignant. Donc c'est pas qu'ils sont en retard, c'est qu'en fait ils n'ont peut-être pas confiance en eux. Et du coup c'est une prise d'autonomie aussi pour eux. Et ça c'est très très positif parce que ça les rend acteurs et ça les implique dans leurs apprentissages. Donc oui, il y a un petit temps mais ils s'y font très très vite parce qu'ils se rendent bien compte que c'est dans leur intérêt et qu'ils ont beaucoup à y gagner en qualité d'apprentissage de fonctionner comme ça. Et on le rend acteur de ce qu'il fait, on le rend responsable de ce qu'il fait et on le rend fier du coup de ce qu'il a réussi à faire puisqu'ils réussissent très bien. Voilà. Donc c'est positif pour eux, c'est très valorisant. Alors j'ai utilisé cette salle surtout dans le cadre de l'aide aux devoirs. On a exploité principalement les compositions de tables en marguerite pour faire travailler les groupes en collaboration. Et on exploitait aussi pas mal les tableaux qui se trouvent sur les bords de salle pour pouvoir qu'ils s'aident entre eux, se fassent faire des exercices s'ils avaient besoin de s'expliquer des notions ou pour leur faire une démonstration, français, maths. On a exploité aussi les vidéoprojecteurs qu'on a à l'avant et à l'arrière de la salle pour pouvoir projeter des documents ou des emplois du temps si nécessaire. En fait, les professeurs ont commencé à réfléchir un petit peu à la façon dont on pourrait mettre les élèves au travail. Donc le travail, ça signifie comment je travaille en classe, mais aussi comment je travaille à la maison. Le dispositif Devoirs faits est né quasiment en même temps au niveau national. Et donc on s'est dit, quel meilleur support pour les élèves que les vidéos qu'ils pourraient faire eux-mêmes, à la fois pour la médiation par les pairs, c'est-à-dire aider les autres à comprendre ce qu'on a bien compris soi-même, et quelle est la façon de travailler autrement pour utiliser ces vidéos. Donc travailler autrement, c'est très très large, c'est faire des vidéos, c'est travailler en groupe, c'est travailler en îlot, c'est travailler en pédagogie inversée, c'est travailler avec des escape games parfois, c'est travailler avec l'élève beaucoup plus acteur de sa scolarité. Donc le projet est né comme ça. Il y a aussi un vrai vivier de professeurs dans l'établissement qui étaient très volontaires pour changer leur pratique eux-mêmes, s'auto-former, prendre des formations dans ce sens. Donc on a rédigé ensemble l'appel à projet du conseil départemental du Val d'Oise et on a fait notre projet autour de apprendre différemment, autour de la vidéo et de salles aménagées différemment. Moi je suis là pour impulser, je suis là pour piloter, donc j'ai des idées, j'en ai une par minute, je ne les garde pas toutes, mais j'ai de très bonnes relations avec les professeurs ici et donc j'ai pu réfléchir avec eux, comme on a toujours fait pour tous les projets depuis que je suis là, et né ce projet de manière collective. Après on a aussi des professeurs qui travaillent déjà avec la vidéo, on s'en est inspiré, on a interrogé les élèves. On a interrogé la vie scolaire, puisqu'ils étaient au premier chef, faire ses devoirs dans cette salle par exemple. Comment on peut organiser ça? Est-ce qu'ils en étaient contents? Est-ce que ça répondait à des attentes? Donc on a fait un petit groupe de travail et ça nous a permis d'arriver là. Et on s'est assez vite rendu compte que pour développer les pratiques innovantes autour du numérique, il fallait être capable de réorganiser la classe, de complètement reconfigurer les espaces. Donc on s'est mobilisé, on a réalisé une veille sur ce qui existe déjà en France, à l'étranger, et on l'a fait bien entendu en partenariat avec des départements, dans ce cas-là le département du 95, mais on travaille aussi sur les projets Archiclass au ministère de l'Éducation nationale. On a vraiment ce rôle de veille, c'est pas simplement je réponds à une demande et je vends du mobilier. Pas du tout le cas. Dans ce cas particulier, il y a plusieurs types d'équipements de mobilier innovants. On voit qu'on a des tables de forme triangle qu'on va pouvoir déplacer. Là, techniquement, ce matériel vient d'Italie. Très bonne fabrication européenne. Il y a bien sûr des équipements équivalents qu'on peut acheter en
en France, en Angleterre, un peu partout. Alors ce qui est intéressant sur ce mobilier, au-delà de la forme qui va permettre de reconfigurer des espaces, aussi l'effet couleur. La couleur est importante dans un bon espace, dans un espace dans lequel on a envie de travailler. La solidité, ce sont des mobiliers qui sont dessinés pour les écoles, donc qui vont durer un certain temps. On garantit les produits sur 5 ans, donc c'est assez important. Voilà, et on pourra voir aussi autour dans cette salle d'autres éléments, des tabourets à bascule qui permettent de s'asseoir tout en gigotant. On va pouvoir voir aussi des poufs qui vont permettre dans un petit coin lecture de s'asseoir et de lire. Donc c'est pas au-delà des tables. Vous avez aussi les fauteuils à roulettes ou les sièges à roulettes, les chaises à roulettes qui vont elles permettre à l'enfant de se déplacer. Alors l'idée c'est qu'il se déplace en poussant sa chaise et non pas en restant dessus, mais bon ça permet aussi de reconfigurer la classe sans bruit, sans créer de moments un petit peu de surbruit dans la classe. Alors, le conseil départemental du Val d'Oise a utilisé la démarche Archiclass depuis le départ, depuis que le site est publié. Donc ils ont été inspirés par la démarche Archiclass. Eux-mêmes avaient déjà senti cette nécessité de co-concevoir le projet. Donc on se retrouve en fait sur une démarche qui est similaire. Donc on s'inspire les uns les autres. Il y a d'autres collèges du Val d'Oise qui ont bénéficié également d'une valorisation sur le site. Je pense notamment au collège Georges Brassens de Persan qui a diffusé justement sa réflexion pédagogique et sa projection sur les espaces autour d'une zone innovante. Donc ça permet de proposer une démarche et de partager des éléments de transférabilité. Donc c'est à la fois valorisé mais essaimé également sur le site Archiclass. L'idée est aussi que le numérique, le matériel, que ce soit des tables, des chaises, ou que ce soit des tablettes, ou que ce soit des robots, ou en tout cas d'utiliser l'innovation, de la tester et de voir comment on peut l'adapter à la pédagogie afin de changer la relation des élèves à l'école, au travail, aux cours, et afin d'en mobiliser le plus possible.